Charmant sont de vraies poésies. Je m'appelle Reza Ranema, je suis parisien, né et vécu toute ma vie à Paris. Mes deux parents sont iraniens. Je m'appelle Tania Zemagarde et je suis québécoise. Je m'appelle Leila Gourur, je suis française d'origine turque. Bonjour, je m'appelle Nadia Akdim, je suis marocaine et je vis à Casablanca. Je m'appelle Marwan Chouki, je suis français d'origine marocaine. Je m'appelle Justine, je viens de Strasbourg. Franchement, je vais pas faire des jolies phrases ni des jolies phrases, je veux juste que tu saches, c'est que si je suis sage et que... Moi, je crois qu'il y a un peuple français. Moi, je crois que la France, elle a existé, Monsieur Mélenchon, 13 siècles avant la République. Quelle est une synthèse? Ce n'est pas vrai. C'est votre point de vue. Mais non, c'est pas un point de vue, c'est un fait historique. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire et marqué quoi là? Je sais pas, arrivé. C'est arrivé. Mais je suis toujours un jeune de banlieue à leurs yeux, tous ceux qui me parlent avec condescendance. Je pense que l'identité française, c'est le multiculturalisme. Être un bon citoyen, remplir son devoir de citoyen et respecter aussi ses concitoyens français et aimer la France. Résumé rapidement, ce seraient les concepts de la République, l'égalité, la fraternité, la solidarité, la liberté, égalité, fraternité. Pardon. Alors, bon, Éric Besson peut être content, hein, c'est le ministre de l'immigration et de l'identité nationale parce que ça marche bien. Oui, je suis français. Parce que si tu le connais pas, tu menaces L'identité nationale. Ah, d'accord. Alors, ouais. Qu'est-ce que l'identité nationale? Ah, ça c'est un grand débat, ça. Débat sur ils ont créé le ministère de l'Intérieur a créé un site internet où est-ce que tout le monde pouvait aller et s'exprimer et écrire sa définition de l'identité française. Le débat sur l'identité nationale a été lancé l'année dernière. En fait, ça n'a servi à rien parce que ça a juste mis en avant tous les points négatifs et tous les gens qui, soi-disant, n'entraient pas dans les Français. Ils ont tiré une conclusion et la définition de ces débats, enfin de l'identité française, c'est que être français, c'est être de race blanche et de tradition judéo-chrétienne. Mais avoir un débat sur l'identité nationale ou définir précisément une identité nationale, je crois que c'est un concept et c'est quelque chose de très dangereux. Et si j'insiste, c'est simple, c'est que le système, ce qui nous inflige n'est pas juste mes systèmes. C'est que chez toi, je peux lire et je peux pas. Je crois qu'en France, par contre, c'est un environnement qui est différent. On n'est pas aussi invitant avec les gens qui sont immigrants. Les Français ont déjà leur propre culture qu'ils adorent. Ils aiment qu'on adopte leur culture plutôt que les inviter à partager la nôtre. Le problème de la définition de l'identité nationale, c'est que c'est quelque chose qui, pour être bien fait, doit être précis dans un contexte très précis. Et cet élément de précision disparaît dans les débats. Et donc ça devient quelque chose de très simple, de trop simple, de trop simplifié, et un outil qui peut être utilisé pour exclure les autres. Je veux juste que tu saches, c'est que si je suis sage et que mon message... Donc moi je ne peux pas appartenir à cette identité puisque je ne suis ni blanc ni de tradition judéo-chrétienne, même si j'adhère complètement aux valeurs et à la culture française. J'ai l'impression que pour moi un Français c'est quelqu'un qui est de couleur de peau pas bronzé comme moi évidemment, et j'ai l'impression, parce que moi c'est évident, quand on me voit on pense pas elle est française en France. J'ai l'impression que si, bien sûr j'ai ma carte d'identité, je suis née en France, mais on voit ma différence, je pense. Je suis française, mais je suis toujours française d'origine. Et je pense que l'identité française maintenant, c'est vraiment le mélange de tout. On peut être français en étant blanc et chrétien, on peut être français en étant noir et musulman, on peut être français en étant blanc et musulman. J'ai beau me cultiver, mes aptitudes me trahissent. On sait que je viens d'ici, donc on m'écarte la liste. Ils me catégorisent, sur mon milieu théorise. Mais je pars en quête de la terre promise comme Moïse. Au début, la laïcité, c'est le respect pour toutes les opinions.
et pour toutes les croyances. Interdiction du port de la barbe, interdiction du port du voile, interdiction... Mais on est libre d'aller comme on veut. De chez nous n'ont pas leur part entière. Est-ce que Jamel aura... À mon avis, définit la laïcité dans ce qui est que dans la sphère publique, les gens n'ont pas le droit de montrer leur religion. La religion est libre tant qu'elle est limitée à la sphère privée. Pas de croix de Jésus, pas d'étoile de David, pas de croissant, pas de kippa, pas de hijab dans toutes les institutions publiques. C'est un concept qui est dans un sens très français. Ça vient historiquement de la Révolution française. C'est une réaction contre la religion. Il n'y a pas une laïcité pour les Français de souche et une autre laïcité pour les Français moins de souche, un peu trop noirs, un peu trop arabes, un peu trop musulmans. Est-ce que la religion et la laïcité peuvent coexister? Honnêtement, je ne pense pas qu'en France cela est possible. Je pense que dans d'autres pays oui, mais en France c'est un pays très très laïque. Je pense que le vrai sens du mot pour la plupart des gens c'est il faut que la France ne soit pas du tout religieuse, quelle que soit la religion. Freedom in America is indivisible from the freedom to practice one's religion. That is why there is a mosque in every state in our union and over 1,200 mosques within our borders. That's why the United States government has gone to court to protect the right of women and girls to wear the hijab and to punish those who would deny it. Le concept de la laïcité, c'est un concept différent du terme secular en anglais. Aux États-Unis, mais c'est la vraie liberté d'expression religieuse. Chacun fait ce qu'il veut, peut s'exprimer comme il entend au sujet de sa religion. Bon, faut pas blesser les gens, faut pas abuser, faut pas l'imposer. Pour mes années de collège, j'étais dans une école américaine à Casablanca et dans notre école, on n'avait pas le droit de... on n'était pas supposé avoir un quelconque signe de notre religion, donc pas de voile, pas de croix, rien qui indique de quelle religion on est. Et, je n'ai pas trouvé que ça ne m'a pas dérangé, je ne crois pas que ça a dérangé les autres étudiants qui étaient à l'école, ni les professeurs ou les gens qui travaillaient à l'école. En France, la France qui se vante et qui est fière d'être un pays, enfin le pays des droits de l'homme et de la liberté et de l'égalité, ben, en fait on peut pas, on peut être libre, encore une fois, et s'exprimer seulement de la manière française. Et en fait, dans l'application, c'est vraiment stigmatisant sur l'islam. Et je pense que c'est aussi ça le problème avec la laïcité, c'est que à chaque fois qu'on en parle, c'est censé être général, mais au fond, les débats dérivent toujours que sur l'islam. Et donc forcément, quand on dit qu'on veut parler de tout le monde, de toutes les religions, et qu'au final, on revient toujours à parler de la même religion et des mêmes pratiques, forcément, les gens de cette religion se sentent un peu persécutés. Donc, et c'est pourquoi j'ai souvent des questions assez intéressantes concernant ma religion. Comme des fois je suis invitée chez des Français et en tant que musulmane je ne bois pas d'alcool et quand je dis je ne bois pas d'alcool ils m'apportent de l'alcool. La dernière fois je me souviens qu'une fille m'a dit mais c'est juste 2%. Je lui dis oui mais j'ai pas le droit de boire de l'alcool parce que ma religion me l'interdit. Et mais c'est juste 2%. Et elle voulait pas comprendre et son expression me disait expliquer tout quoi. C'était vraiment c'est stupide, pourquoi ne veux-tu pas boire l'alcool?
Le problème vient de nos jours que depuis les années 60, on y a l'immigration des populations maghrébines, des populations de confession musulmane, et en gros il y a juste un choc du point de vue culturel avec ce système de laïcité franco-français qui a été créé et qui s'est développé au cours de 200 dernières années, et une population qui vient d'une religion différente, avec une relation entre la sphère privée et la sphère publique d'un point de vue religieux différent, et ces deux éléments créent un choc. Je pense que le problème, c'est un problème vraiment plus économique parce qu'ils ne trouvent pas de travail, c'est la pauvreté, plus que l'immigration d'un point de vue culturel. Donc peut-être de cette façon, la France est plus stricte, mais je crois que le Québec a tendance à être plus lax. Ils mettent plus d'argent dans certaines causes immigrantes.